Salut à tous. Je vous souhaite les bienvenus sur cette chaîne. Je suis ravi d'être avec vous encore ce soir à travers cette toute petite astuce sur le logiciel de gestion commerciale Sage i7. Si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, alors abonne-toi sans chercher à comprendre, car sur cette chaîne, je vous donne toutes les astuces pour que vous ayez une base sur l'usage des différents logiciels de gestion. Donc, sans tarder, nous allons passer au but du sujet. Cette astuce portera sur l'édition des différents documents de gestion sur le logiciel Sage sans gestion commerciale i7. Vous êtes à votre toute première expérience de l'usage du logiciel de gestion commerciale. Alors, vous avez déjà paramétré votre fichier, passé toutes les opérations nécessaires sur votre fichier et au moment d'éditer vos différents documents, ça peut être un devis, un bon de commande, un bon de livraison ou soit une facture, mais vous ne savez pas comment y prendre. Vous voyez bien. Donc, moi, je vais d'abord lancer mon fichier gestion com 2022. C'est un ancien fichier, même si nous sommes déjà à une année qui est plus avancée. Je l'ouvre et je viens par exemple sur l'onglet traitement. Dans la sous-fenêtre qui va apparaître, je vais cliquer simplement sur document de vente. Et j'ai au moins deux factures qui sont en attente de comptabilisation. Par exemple, quand je clique sur la deuxième facture, vous allez voir qu'il y a bel et bien des opérations qui sont juste là. Maintenant, au moment d'imprimer ou soit d'éditer la facture pour savoir comment est-ce qu'elle se présentera, on clique sur l'onglet imprimer. Par exemple, lorsque moi je clique sur imprimer, vous allez ça me redirige directement sur ces différents formats qui sont là. Vous voyez bien, ces différents formats qui sont là. Par contre, si vous venez d'installer votre logiciel nouvellement, vous allez voir que une fois que vous cliquez sur imprimer, au lieu de vous diriger vers ces documents qui sont là, peut-être ça peut vous diriger vers bureau par exemple. Ce bureau, vous ne savez pas comment faire pour avoir accès maintenant aux différents formats de tirage. C'est très simple. Donc, je vais fermer. Au cas où si vous êtes face à une telle situation, ne paniquez pas. Prenez votre sang-froid et allez-y à votre rythme. Donc, nous allons fermer cette fenêtre. On considère que lorsqu'on clique sur imprimer, qui est là, ça nous redirige vers le bureau. Alors que sur le bureau, on n'a vraiment pas d'élément qui peut nous servir de support pour pouvoir éditer notre facture. Donc, je ferme cette fenêtre et je viens sur mon ordinateur très simple. Par exemple, je viens sur le bureau vu que c'est là, le logiciel me redirige. Donc, je viens, je clique sur soit ce PC et dans la barre de recherche, je mets ce symbole-là, étoile BGC. C'est l'exécutable qui nous permet d'éditer tous nos différents documents du logiciel de gestion commerciale. Donc, si vous tapez ça, vous allez voir que la recherche est en cours et ça va nous donner automatiquement tous les accès des différents documents du logiciel de gestion commerciale. Donc, je vais marquer une pause. Bon, pour ne pas que ça soit vraiment long, nous allons patienter quelques secondes, mais quelques minutes. Je préfère quelques secondes. Donc, n'hésitez toujours pas à me laisser des commentaires, car c'est à travers vos commentaires que je publie davantage les astuces les plus pertinentes qui vous aideront vraiment à mieux maîtriser ce logiciel.
car ce logiciel il est utilisé dans à peu près 99% des entreprises dans le monde, si on doit dire en Afrique, vous voyez bien, surtout en Côte d'Ivoire. Nous allons patienter quelques secondes. Bon, je vais marquer une pause pour ne pas que la vidéo soit longue. Et donc, voilà. Une fois que la recherche est terminée, vous allez voir ici, nous avons saisi ce mot-clé pour pouvoir faire apparaître ces multitudes de fichiers. Et nous allons prendre un fichier au choix. Nous allons faire un clic droit dessus. Par exemple, on va d'abord sélectionner et faire un clic droit dessus et ouvrir l'emplacement du fichier. Vous allez voir que ça va nous rediriger directement vers les différents supports de tirage. Vous voyez bien. Donc voilà l'emplacement ici de ces formats paramétrables. Donc on a utilisateur public, document public, sage, gestion commerciale, document standard, stock. Vous voyez bien. Donc voici le lien, bien l'emplacement des différents supports de tirage. Donc on revient sur notre logiciel ici et je clique à nouveau sur ça. Vous allez voir, toujours en me référant à ces coordonnées qui sont là, qui sont dans cette barre de recherche. Donc je viens et je clique sur ce PC. Je viens dans disque local C, utilisateur public, document public, sage, e-commercial et je viens sur document standard. Et vous verrez ici les différents dossiers qui contiennent vous voyez ici les différents dossiers qui contiennent les fichiers paramétrables. Vous voyez bien, les fichiers nous servant de support pour pouvoir éditer nos différents documents. Par exemple, si c'était une facture d'achat, vous allez cliquer sur achat et vous allez voir ici facture fournisseur, bon de retour, bon de livraison, bon de commande, ainsi de suite. Et s'il s'agissait aussi d'un état libre, mais des états libres, vous allez voir ici, on a les différents documents. Mais nous, dans notre cas ici, c'est un document de vente, une facture de vente. Donc, je vais cliquer sur le dossier vente. Je clique ici sur le dossier vente et je clique à nouveau. Et je viens là. Comme c'est une facture, nous allons prendre ici facture client. Vous allez voir ici les différents formats. On a ici facture avec logo, facture client devise, client, ainsi de suite. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est facture client. Et je clique dessus. Une fois sélectionné, je fais ouvrir. Et si vous voyez, si c'est votre premier usage, vous allez voir ici que ça sera impression page de garde qui sera coché. Donc, vous allez cliquer dessus simplement pour décocher. Cliquez sur aperçu avant impression et faites OK. Et voilà, ça vous donne ici une facture modèle standard. Il y a aussi une possibilité de personnaliser cette facture. Je dis bien de personnaliser cette facture. Donc, si Dieu le veut, dans les prochaines vidéos, vous allez voir, je vous publie une astuce sur ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas surtout de liker et de commenter. Maintenant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour être mis en avant sur toutes mes vidéos à venir. Sur ce, on se dit au revoir, à la prochaine pour une autre astuce. Merci.